Le prix d'excellence de la CEDEAO vise à récompenser des personnalités ou entreprises pour leur leadership dans la région ouest-africaine. Pour la participation de la Côte d'Ivoire, un comité de sélection est mis en place. Il est composé de cadres de différents ministères, des responsables de la société civile et du secteur privé. Réuni ce jour, ce comité s'active pour le choix des compétiteurs ivoiriens. Il s'agit de 5 prix. Un prix pour récompenser une personnalité politique, économique, une autre personnalité, un prix pour les citoyens de la CEDEAO, et puis un prix au niveau de la science qui va récompenser une personnalité scientifique ou une institution scientifique, et puis une personnalité de l'art, et enfin une personnalité ou une personne morale qui aura marqué le pays par rapport au cinéma. Le prix d'excellence de la CEDEAO est à sa 3e édition cette année. La Côte d'Ivoire y participe pour la première fois. Je souhaite tout simplement que ceux qui vont être sélectionnés soient performants pour qu'à la sélection au niveau de la communauté, ils soient retenus pour faire la fierté de notre pays. Le comité de sélection a jusqu'au 30 décembre 2020 pour recevoir les candidatures. Ces conclusions sont attendues le 7 janvier prochain. La Gender Academy, dont vient de se doter l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, n'est rien d'autre qu'une plateforme en vue d'acquérir les outils et méthodes pratiques en matière du genre et de mobiliser les ressources en vue de la promotion du genre. Elle se veut un cadre de réflexion, d'échange, de formation périodique autour des thématiques se rapportant au genre. Il s'agit aussi et surtout de développer le leadership des femmes. La Gender Academy, c'est surtout la concrétisation d'une stratégie du genre adoptée par l'ANADER, matérialisée par la promotion de femmes au poste de direction. Le comité de direction, organe de décision de l'entreprise, comprend 5 femmes sur 15, dont plus de 30%. Sur 7 directeurs régionaux que compte l'ANADER, 3 sont des femmes, soit 42%. Tout en saluant l'initiative qui rentre dans la droite ligne des missions à elle assignées, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a indiqué qu'il était temps pour la femme ivoirienne de prendre sa place dans tous les secteurs, y compris dans l'agriculture. Nous sommes convaincus que les femmes font un excellent travail. Nous sommes convaincus que la femme ivoirienne a sa place dans l'agriculture, à l'ANADER, et nous vous encourageons. Permettre à la femme ivoirienne de faire jour à son savoir, permettre à la femme ivoirienne de montrer à la nation ivoirienne qu'elle peut travailler. L'école du genre de l'ANADER se traduira par des classes et tables rondes animées par des experts, des sessions de renforcement de capacités, de coaching, des échanges et des partages d'expériences. Afoué Ouattara est commerçante au marché des Sagoué Céleste, commune d'Abobo. Aujourd'hui, elle marque une pause pour prendre part à la séance gratuite de dépistage de la tuberculose organisée dans son quartier. C'est très important. Parce que quand tu es là, quand tu sais déjà ce que tu as là, tu peux te traiter. Mais quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Cette séance de dépistage est la première édition de la caravane de sensibilisation sur la tuberculose, organisée par Alliance Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons vraiment un gros problème de notification de la tuberculose, surtout la tuberculose au niveau de l'enfant. Et donc, nous avons un problème d'abord structurel au niveau de dépistage, au niveau clinique, qui est un gros problème. Et ensuite, il y a aussi au niveau de la connaissance de la maladie de la tuberculose de l'enfant au niveau de la population. Et donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour pouvoir donner les informations qu'il faut à la population de Siagbé pour que ceux-ci viennent avec leurs enfants pour se faire dépister de la tuberculose. Si on a des cas dépistés, diagnostiqués TB confirmés, ces patients-là seront appelés chez nous, ils seront référés au CAT pour débuter le traitement antituberculeux. Selon Alliance Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres quartiers du district d'Abidjan, la tuberculose sévit gravement dans le quartier des Sagoué Céleste. Pour les populations donc, cette initiative est la bienvenue. La tuberculose pédiatrique est une affaire de santé publique.
Et quand on voit les techniciens se déplacer jusqu'à nous pour prendre en charge nos enfants, nos épouses, pour faire le dépistage de nos enfants, c'est un plaisir pour nous. Protégeons nos enfants de la tuberculose. C'est le thème de cette première édition de la caravane de sensibilisation pour dépister environ 1000 personnes, aussi bien de la tuberculose que de bien d'autres pathologies comme le VIH-Sida. Après Abobo, cap sera mis sur le quartier de Gonzagueville et à Djoufou, dans la commune de Port-Boué.